Salut à tous, c'est Stéphane, les paysans de jardin. J'espère que vous allez bien. Je reviens juste de quelques jours de congé, de vacances, et j'ai donc dû confier mon potager à un voisin pour notamment réaliser la récolte des légumes. Alors ici, au potager des paysans de jardin, mes 52 mètres carrés de potager sont entièrement raccordés et automatisés par un système de goutte à goutte. Pour moi, c'est le système le plus efficace en arrosage, et je vous montre tout ceci en images après mes 10 jours d'absence. Alors, l'été, il y a trois choses principalement à réaliser. Tout d'abord, il y a le désherbage. Alors, le gros du désherbage, il a quand même lieu au mois d'avril, mai, juin. Alors l'été, tout dépend, comme cette année, c'est très pluvieux, donc il y a un petit peu plus d'herbe, mais je vous montre ce qu'il a poussé à peu près en 10 jours. Donc ici, on voit principalement la présence de liserons, donc il va falloir que je passe, allez, peut-être 1 heure ou 2 sur mes 50 mètres carrés là, de jardin. Donc je vais y aller à la main, et puis je vais arracher ça. Donc c'est pas inutile d'arracher jusqu'à la dernière herbe, hein, mais au moins on va dire maîtriser l'enherbage. Alors en plus du désherbage, je rajouterai qu'il y a également le tutorage, un petit peu de tutorage, mais même si ça se calme un peu, on supporte quand même par exemple cette tomate là, hein. La même chose pour les courges si vous les avez suspendues. Donc on tuteur et surtout on taille. Pourquoi on taille? Parce que arrivé fin août, vous voyez, ce bouquet là de fleurs, il a quasiment aucune chance d'arriver à terme, hein, c'est-à-dire avoir des fruits mûrs. Donc là, je l'avais coupé au-dessus, je vais même l'enlever, voilà. Et je vais garder que ce bouquet là, parce que là, à fin août, déjà celui-là, si on a des tomates qui arrivent à terme, ça sera joli, hein, voilà. Donc vous voyez, j'ai une tomate qui fait au moins 2 mètres, 2,50 m de haut, donc c'est pas utile de la faire monter plus, sinon c'est épuiser le plan pour rien. Alors, la deuxième chose principale à réaliser l'été, c'est le ramassage des légumes et des fruits. Juillet-août, c'est le pic de ramassage au potager des légumes et des fruits. Donc, c'est ce que nous allons réaliser ici, après 10 jours d'absence. Alors, les travaux principaux l'été, on a vu le désherbage, bon, même si c'est pas non plus la mer à boire, comme on dit, 1 à 2 heures là à passer et on sera à jour côté désherbage. Un petit peu de tutorage, mais ça se calme aussi à ce niveau-là. Surtout arrêter les cultures au niveau des tomates et puis des courges, puisque ça sert à rien de les faire monter maintenant plus longtemps, puisque de toute façon les fleurs n'arriveraient pas à terme. Voilà, et puis ensuite, donc en numéro 3, il s'agit de la récolte, hein, du ramassage de la récolte. Donc après 10 jours, je vous montre un petit peu ce que le potager a donné. Donc forcément, on est au pic, hein, là, de la récolte, hein, donc il y a beaucoup de choses à cueillir, hein. J'ai mis d'ailleurs plus une bonne heure à réaliser cette opération-là. Et maintenant, on en vient au point principal de la vidéo, il s'agit de l'arrosage. Et c'est ici que ça se passe. Donc le cœur du système d'arrosage automatique. Donc vous avez ici en jaune l'arrivée d'eau qui provient soit du réseau, soit d'une cuve de récupération d'eau de pluie. Le débit moyen de cette arrivée d'eau, c'est de l'ordre de 12-13 litres minute. Ensuite, on tombe sur un répartiteur. À gauche, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, là, ce petit appareil, il s'agit du programmateur. Donc ce programmateur, il a 2 boutons, pour faire simple, hein, il a 2 boutons principaux. La fréquence d'arrosage et le temps d'arrosage. Donc la fréquence d'arrosage, vous parlez en secondes, c'est-à-dire sur 5, 10, 30 secondes, ou alors en minutes, ça va de 10 à 60 minutes. Et la fréquence d'arrosage, on peut arroser toutes les minutes, toutes les 3 minutes, toutes les 5 minutes, et après on parle plutôt en heures, c'est ce qui nous intéresse plus, toutes les 2 heures, toutes les 6 heures, 12, 24, 48 ou 72 heures. Vous avez également une fonction manuelle pour, par exemple, si vous voulez arroser, forcer l'arrosage. Je vais le faire ici, voilà, j'ai mis sur on, et là vous avez l'arrosage automatique qui se crée instantanément sur les 11 potagers paysans de jardin.
Donc ensuite, la sortie d'eau, donc l'arrivée d'eau est ici, la sortie d'eau est ici, et là on arrive sur un autre répartiteur de 4 voies, et ce répartiteur-là, il arrose chaque zone de mon potager. Donc j'ai défini moi ici 4 zones, donc soit 4 sorties d'eau. Et là, on va aller ensuite vers chaque zone de potager avec ces tuyaux 16-13 en noir là. Ici, j'ai quand même gardé une sortie d'eau pour arroser manuellement, et donc là, je fonctionne avec une lance d'arrosage maraîchère. Donc c'est ce modèle-là, métallique, très pratique pour arroser les semis, et notamment quand on fait aussi du repiquage. Donc toutes ces informations-là, vous allez les retrouver de toute façon sur notre site internet Paysans de Jardin. Donc chaque tuyau noir, comme je le disais, va vers une zone de potager, et donc on se rend vers un potager pour voir ce qui se passe au niveau de chaque jardin. Alors ici on a le fameux tuyau noir 16-13 qui vient du programmateur. Donc je le raccorde au potager. Donc chaque potager Paysans de Jardin est déjà équipé d'un système d'arrosage. Voilà, et j'ai quand même une vanne d'isolement pour pouvoir avoir la main. Si je ne veux pas arroser un jardin, ben, il suffit de fermer la vanne, et comme ça ce jardin n'est pas irrigué. Là je le mets en route, et on voit que là, donc sur ce potager là, c'est un classique 3 mètres carrés, j'ai 4 lignes d'arrosage, donc il y a des haricots, bon, ces lignes là ne sont pas occupées, et on voit que chaque ligne d'arrosage, il y a un trou tous les 30 ou 33 cm, et vous avez un goutte à goutte. Alors, chaque tuyau donc a un trou tous les 30 cm, 30-33 cm, et donc vous voyez là une goutte qui sort sous mon doigt là, sur mon doigt. Donc on a fait des mesures tout à l'heure, donc on a un débit de l'ordre de 0,2 litres en 10 minutes pour chaque trou. Donc soit un débit de 1,2 litres par heure et par trou. Dans l'ensemble de mes potagers, j'ai 525 trous. Donc si je multiplie 525 par 1,2 litres heure, je retombe sur un débit de 630 litres heure. Donc ce débit de 630 litres par heure du système, c'est à peu près ce que j'ai retrouvé avec la mesure à l'arrosoir, réalisée juste après. Alors ici c'est un potager Paysans de Jardin, donc confort 3 mètres carrés, donc vous avez toujours l'arrivée d'eau. Nous on fournit le potager monté clé en main avec le système d'arrosage. Donc pour les non-bricoleurs, eh bien, vous disposez de ce potager livré monté avec le système d'arrosage. Si vous êtes bricoleur et que vous avez déjà vos potagers, nous vendons au détail, proposons au détail, c'est sur notre site internet www.paysansdejardin.fr, l'ensemble des accessoires pour l'arrosage, c'est-à-dire les coudes, l'été, les clips, etc. etc. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est quasiment terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais vraiment envie de vous montrer le système d'arrosage avec programmateur Paysans de Jardin. Donc de toute façon, tout ce que on a vu ici, vous retrouvez tout ça sur notre site internet, paysansdejardin.fr. Au printemps 2022, je ferai une vidéo complète, détaillée, plus longue, sur l'arrosage automatique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais là, sur ce format, je n'avais pas le temps. Donc voilà, rendez-vous au printemps 2022. N'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à activer la petite cloche également, pour recevoir les notifications. Et puis, n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin.